voix Monsieur Davio pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Monsieur le préfet, mes chers collègues, le budget primitif du budget spécial de la préfecture de police qui nous est soumis aujourd'hui mérite toute notre attention. Non seulement parce qu'il s'inscrit dans l'un des actes les plus structurants de notre Assemblée, à savoir le vote du budget de la préfecture de police, mais surtout parce qu'il traduit de manière claire, responsable et ambitieuse la trajectoire que nous avons collectivement choisie pour notre contribution à la préfecture de police et à travers elle pour le service rendu aux Parisiennes et aux Parisiens. Je veux d'abord saluer la méthode qui a présidé à l'élaboration de ce budget. Dans un contexte économique et financier marqué par de fortes incertitudes, par la persistance des tensions inflationnistes et par l'évolution rapide des besoins sociaux, il aurait été tentant, peut-être, d'adopter une posture de repli ou de stricte gestion défensive. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Au contraire, le budget qui nous est présenté repose sur une analyse lucide des contraintes, mais aussi sur une volonté assumée d'agir, d'investir et de préparer l'avenir. Ce budget se distingue en premier lieu par sa sincérité et sa solidité. D'un point de vue strictement financier, le budget primitif 2026 s'établit à un montant global de 801 270 000 € en hausse de près de 3% par rapport à l'exercice précédent. Cette trajectoire traduit un effort réel à la fois de stabilité budgétaire dans un contexte pourtant marqué par la hausse des coûts de fonctionnement, notamment énergétiques et salariaux. Les hypothèses retenues sont prudentes, réalistes et transparentes. Elles traduisent un souci constant de fiabilité, indispensable à la crédibilité de l'action publique. Les équilibres financiers sont respectés, les marges de manœuvre sont préservées et l'effort de maîtrise des dépenses est réel, sans jamais se faire au détriment des missions essentielles de la préfecture de police. Permettez-moi, dans mon intervention, d'insister sur le budget dédié à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, comme c'est traditionnel dans ces moments de vote du budget. La rigueur avec laquelle le budget de la BSPP a été élaboré n'est pas une fin en soi. Elle est la condition de la capacité d'action. Grâce à cette gestion responsable, la brigade disposera des moyens nécessaires pour remplir pleinement ses missions et porter assistance aux personnes qui en auront besoin. Je souhaite également souligner la cohérence stratégique de ce budget. Les choix opérés ne sont pas dispersés. Ils s'inscrivent dans une trajectoire claire, lisible, fidèle aux orientations fixées par la ville de Paris et par notre majorité. Chaque euro engagé a un sens. Chaque ligne budgétaire répond à un objectif précis et l'ensemble compose une vision d'ensemble cohérente. La BSPP, en plus d'être une actrice essentielle de la protection des Parisiennes et des Parisiens, met en œuvre des solutions nouvelles pour les équipements, cela a été évoqué. Ça a été le cas, par exemple, pour les lances diphasiques qui commencent à équiper les camions d'intervention, mais aussi sur les moyens dédiés à l'entraînement. C'est ainsi qu'une cave à fumée a été mise en service pour permettre une formation plus complète pour les nouveaux soldats de la brigade. L'innovation concerne également les tenues d'intervention. Une tenue estivale spécifique sera distribuée durant l'année 2026. Cette nouveauté permettra aux sapeurs d'intervenir sans trop souffrir la chaleur, ce qui permettra une plus grande efficacité. Je voudrais également souligner que de nombreuses casernes parisiennes vont faire l'objet d'importants travaux de rénovation. La rénovation de ces casernes, engagée depuis plusieurs années, permettra de meilleures conditions de travail et parfois même de vie pour les membres de la brigade. Ces choix sont d'autant plus importants qu'ils s'inscrivent dans un contexte de transformation profonde de l'action publique. Les attentes des citoyens évoluent, les usages changent et les institutions doivent s'adapter. Le budget 2026 prend pleinement en compte cette réalité et propose des réponses concrètes, mesurées et responsables. Je souhaite également saluer l'attention portée aux femmes et aux hommes qui font vivre la BSPP au quotidien. Derrière les chiffres, il y a les équipes, les compétences, un engagement professionnel remarquable. Ce budget reconnaît leur rôle central en prévoyant les moyens nécessaires à la stabilité des effectifs, à la montée en compétences et à l'amélioration des conditions de travail. C'est un signal fort et un signal juste. Dans une période où le service public est parfois fragilisé, parfois remis en question, il est essentiel de rappeler que sa force repose avant tout sur celles et ceux qui le font vivre. En ce sens, ce budget est aussi un budget de reconnaissance. Je voudrais également insister sur la dimension partenariale qui transparaît dans ce budget. La BSPP ne travaille pas isolément, elle s'inscrit dans un écosystème d'acteurs publics, associatifs et institutionnels, et le budget permet de consolider ces partenariats, d'en développer de nouveaux et de renforcer les synergies au service des Parisiennes et des Parisiens. Je voudrais également souligner le travail remarquable des agentes et des agents des autres services concernés par le budget spécial de la préfecture, qu'ils en soient ici remerciés. Et pour terminer, je voudrais évidemment parler de la police municipale. La direction de la police municipale et de la prévention est aujourd'hui composée de près de 4000 agents, dont 2200 policiers municipaux, en seulement 4 ans, je le rappelle. Ce déploiement a été
rapide, alors sans doute pas au point que ce que nous espérions, mais il a été néanmoins très rapide en seulement quelques années, conformément à l'engagement qui avait été pris en début de mandature. Le volet emploi du budget primitif 2026 traduit donc une nouvelle fois cette priorité. Sur les 659 créations de postes à la ville en 2026, 400 sont consacrés à la direction de la police municipale et de la prévention. 150 postes d'agents de police municipale supplémentaires, 25 postes de chefs de service de la police municipale, 225 postes d'agents d'accueil et de surveillance. Le budget 2026 permettra cette année encore d'accompagner cette réforme majeure et permettra de financer une politique de sécurité renouvelée au service des Parisiennes et des Parisiens. En investissement d'abord, c'est la poursuite des opérations bâtimentaires sur l'ensemble de la mandature et l'installation de la police municipale dans chacun des 17 arrondissements. En fonctionnement ensuite, ce budget permettra très concrètement, comme à chaque budget de cette mandature, l'équipement des agents ainsi qu'un programme de formation parce que nous construisons une police municipale exemplaire. C'est également le moyen de les doter de matériel leur permettant d'être plus efficaces encore sur le terrain dans leur mission. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter favorablement ce budget avec la conviction que nous faisons là un choix juste, utile et fidèle aux valeurs qui nous rassemblent. Je vous remercie. Merci.